De la CPI, en juin 2005, l'État de Côte d'Ivoire l'avait saisi et lui avait demandé de venir enquêter sur les exactions, sur les crimes, les violences et autres qui se déroulaient dans le pays depuis septembre 2002. Et M. Ocampo n'a jamais eu le temps de se rendre en Côte d'Ivoire. Donc c'est une justice internationale à deux vitesses. Nous, aujourd'hui, le combat que nous menons, il est le suivant. Demander à M. Ouattara, par la voie négociée, par la voie du dialogue, qu'il remette en liberté le président Gbagbo. Nous estimons que cela doit être un préalable, parce qu'aujourd'hui se dessinent plusieurs courants au sein de ce qu'on appelle la majorité présidentielle. Faut-il aller avec M. Ouattara ou alors mener une opposition radicale, voire armée, pour le déloger du pouvoir? Nous estimons qu'il faut déjà discuter, parce qu'il y a des contentieux qui n'ont pas été réglés. D'abord, le contentieux politique. M. Ouattara n'a pas gagné les élections. Tout le monde le sait. Et vous savez, les langues commencent à se délier. Il y a quelques jours, j'ai eu un contact avec un monsieur que je ne connais pas, mais qui s'est présenté comme étant un proche de M. Ouattara. Et les informations qu'il m'a données me fondent à penser qu'il est effectivement issu de ce réseau. Et il me parlait de la façon dont les élections ont été trafiquées. Et ce monsieur se propose, dans le cas où un procès aurait lieu à Abidjan du président Gbagbo, de venir témoigner en faveur du couple présidentiel. Je parle de ces choses sur la place publique pour dire que ce n'est pas un témoignage ou un témoin isolé. Ils sont des centaines à pouvoir ou à devoir venir témoigner parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans notre pays. Donc c'est une parodie d'investiture et celui qui a trouvé l'expression travestiture a été vraiment très bien inspiré. On nous parle d'état des droits dans un pays où cohabitent ou coexistent 5 armées. La vraie armée, c'est celle de Côte d'Ivoire qui a déposé les armes le 12 avril dernier, qui a négocié un cessez-le-feu sous l'égide de l'ONUCI. Ensuite, il y a la force rebelle originelle de M. Ouattara, qu'on appelle les forces nouvelles. Il y a également les militaires qui ont été recrutés à l'occasion de cette guerre post-électorale. Et puis il y a la force Licorne, il y a la force de l'ONUCI, le contingent de l'ONUCI. Aujourd'hui, ces forces ne sont plus en mesure, ne sont même pas en mesure d'assurer la sécurité des biens et des personnes. Et il y a une 6e force qui est composée des prisonniers recrutés par M. Ouattara parce que pour mener sa guerre, M. Ouattara a fait convoyer sur le territoire de Côte d'Ivoire des détenus, des repris de justice à qui l'on a promis la liberté et un petit pactole une fois la campagne terminée. Ce sont pour l'essentiel ces personnes-là qui se livrent à des exactions sur les populations parce qu'il faut se payer. Lorsqu'on a tenté de les payer, lorsque M. Ouattara a tenté de les payer, je crois qu'un certain nombre d'entre eux ont reçu des faux billets.